Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Dieu est fidèle, il accomplit ses desseins. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Dieu est fidèle, il accomplit ses desseins. Introduction. Avez-vous une requête que Dieu n'a pas encore répondue? Comment vous vivez l'attente? Rappelons-nous, Dieu est fidèle à ses promesses. C'est ce qui ressort dans le chapitre que nous allons étudier aujourd'hui. Dieu est fidèle et il accomplit toujours ses desseins. Dieu est digne de confiance. Nous lisons dans le psaume 46, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. » Psaume 46. David en est un bon exemple de quelqu'un qui espère en Dieu. Il a été oint comme roi, mais il ne règne pas encore. Nous avons vu dans le premier chapitre de 2 Samuel que David a attendu presque 20 ans avant de devenir officiellement roi sur Israël. Presque 20 ans depuis que David avait été oint par Samuel pour être le roi d'Israël dans le secret. Toutes ces années, persécuté par Saül, ce roi que Dieu avait rejeté à cause de sa désobéissance. À l'époque, Dieu avait dit à Saül par la bouche de Samuel, « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Samuel 13. Et il lui rappelle plus tard la même chose en disant, « L'Éternel déchire aujourd'hui la royauté d'Israël pour te l'ôter, et il la donne à l'un de tes proches, qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'a pas de regret, car il n'est pas un être humain pour éprouver du regret. » Samuel 15, 28. Dieu s'est choisi un bon roi pour son peuple. Le roi idéal, Saül, est mort, enterré. Il est temps pour David de régner. Lisons 2 Samuel 2. 1:32-2. Enfin, David reçoit l'onction publiquement. Il est déclaré roi sur la maison de Juda. Mais il va devoir attendre pour qu'il soit établi roi sur tout Israël. Un roi qui cherche la volonté de Dieu. Déjà, on voit des traits de caractère de ce bon roi. Il se tourne vers Dieu pour chercher direction et sagesse. Il consulte Dieu, il n'agit pas impulsivement. Comme cela arrive si souvent, il est difficile de savoir quand agir et quand attendre la direction de Dieu. David sait que Dieu lui a promis le trône d'Israël, mais il attend patiemment que Dieu réalise cette promesse en son temps. Il fait confiance à Dieu pour accomplir ses desseins. Il sait qu'il peut commencer à régner après la mort de Saül, mais il ne s'impose pas. Il demande à Dieu s'il doit monter dans une des villes de Juda en disant « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit « Monte ». David dit « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit « À Hébron ». Dans notre vie, confrontés à des décisions importantes, combien de fois cherchons-nous réellement la volonté de Dieu? David nous montre l'importance de l'écoute attentive de Dieu dans nos choix. Il monte avec ses 2 femmes et les hommes qui étaient auprès de lui, chacun avec sa famille, pour s'installer dans les villes d'Hébron. Hébron était dès le temps des patriarches, l'une des villes les plus importantes, à cause de sa position centrale dans Juda, et son influence sur les autres villes en Juda. C'était sa tribu, il avait entretenu de bonnes relations avec les anciens, qu'il appelait ses amis, 1 Samuel 30, 26. C'est à Hébron que l'onction est donnée par le peuple, probablement les anciens de la ville, ce qui représente l'acceptation publique de David comme roi. L'onction prophétique par Samuel indique l'approbation divine, symbolisée par la venue de l'Esprit sur David. Psaume 16.6-13. Un roi reconnaissant et bienveillant. On observe encore d'autres traits de caractère du roi David. Reconnaissance, bienveillance. David fait preuve de bienveillance, tout à fait sincère dans ses paroles, bien intentionné, malgré que ses gens étaient fidèles à Saül, l'ennemi de David. À plusieurs reprises, il aurait pu, s'il avait voulu, se débarrasser de Saül, mais n'avait jamais osé porter la main sur lui, par respect pour l'onction qu'il avait reçue de la part de Dieu. Par contre, David, d'une façon très diplomatique, leur dit « Saül, votre Seigneur est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle.
un royaume qui rencontre de l'opposition. Malgré les bonnes intentions du roi David, son règne fait face à l'opposition. Malheureusement, une guerre civile se déclenche. Abner, chef de l'armée de Saül, prend Ish-Boshet, fils de Saül, et l'établit roi à Mahanaïm sur tout Israël. Ish-Boshet signifie homme de la honte. Il est nommé dans 1 Chronique Eshbaal, homme de Baal. Probablement né au début du règne de Saül, il avait 40 ans, environ le même nombre d'années du règne de Saül, Actes 13, 21. Cette prise de pouvoir est présentée comme un coup d'État, car le successeur légitime de Saül est David, établi par Dieu lui-même. C'est une guerre entre deux familles, entre la maison de Saül et la maison de David. Abner, cousin de Saül, est chef de son armée, contre Joab, chef de l'armée de David, et son cousin aussi. Pour éviter une guerre sanglante, Abner propose un combat limité à 12 soldats de chaque partie. Match nul, tous les soldats meurent. Une bataille extrêmement rude éclate, dans laquelle Abner et les hommes d'Israël sont battus par les serviteurs de David. Asaël, le frère de Joab, poursuit Abner qui le met à mort. Momentanément, Abner et Joab décident de faire une trêve, le temps d'enterrer leurs morts. 4. Selon le texte, on déduit que ni Ish-Boshet ni David se trouvent dans le champ de bataille. Le contraste est clair entre l'initiative humaine de la part de Abner et Joab et la recherche de direction en Dieu de la part de David, le couronnement humain de Ish-Boshet par Abner et la direction divine pour le couronnement de David. Même si Joab est le chef de l'armée de David, il semble agir seul sans l'autorisation de David dans cette bataille. Nous allons voir dans la suite de l'histoire qu'à quelques reprises, il agit seul sans consulter David. Plus tard, c'est lui-même qui tue Abner. Après la mort d'Abner, ses propres gens par crainte, il tue Ish-Boshet pour gagner la faveur du roi David. Un royaume protégé par Dieu. Nous lisons dans les versets 10 et 11. Ish-Boshet, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna 2 ans, mais la maison de Juda s'était ralliée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Il est possible qu'Ish-Boshet n'ait pas commencé à régner immédiatement après la mort de Saül. Il a fallu probablement 5 ans pour reconquérir les territoires du nord occupés par les Philistins. C'est clair de voir comment Dieu, malgré les mauvaises actions de ses hommes, il poursuit toujours ses desseins dans la vie du roi David et sa royauté. L'auteur du livre nous dit qu'après la bataille, il manquait 20 hommes des serviteurs de David. Mais les gens de David avaient frappé à mort 360 hommes parmi ceux de d'Abner. Dieu utilise ce conflit pour fortifier le règne de David. Lisons 2 Samuel 3, 1-5. David devenait de plus en plus fort et ceux de la maison de Saül allaient en s'affaiblissant. Dieu le bénit en lui donnant 6 fils à Hébron. Conclusion. Rappelons-nous les paroles prononcées par Samuel. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. David est cet homme selon le cœur de Dieu, choisi par Dieu. Nous lisons dans le psaume 33, « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Presque 20 ans après, Dieu inaugure le règne de David. Dieu est fidèle à ses promesses. Il accomplit ses desseins. Ce passage témoigne de ces vérités. David est célébré dans ces textes comme le roi idéal, qui se soumet volontairement au calendrier et à la direction de Dieu, et rejette la voie du pouvoir et de la force. Il préfigure le roi de rois, Jésus, ce roi qu'Israël ne voulait pas se soumettre, malgré l'onction qu'il avait reçue du Père. Ce roi parfait qui dit « Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, 38. Jésus est le roi parfait et ultime, dont le règne est éternel et juste. Il est parfaitement conforme à la volonté de Dieu. Nathanaël, un des disciples de Jésus, en le voyant déclare « Toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. » Jésus est le roi de rois et seigneur des seigneurs, selon Apocalypse 19, 16. Nous appartenons à son royaume. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous attendons notre Roi. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. 2 Pierre 3, 13-14. En attente, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Dieu est fidèle, il accomplit ses desseins vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.